regard, c'est les croyants 12 de l'Ancien Testament et 12 du Nouveau Testament. Mais ils ne sont pas 12. C'est des croyants symbolisés par le chiffre 12. Vous voyez, il y a 12 ou 24. Et 24, dis-toi que c'est le 2 fois 12. Donc c'est les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui auront part en l'enlèvement. Alors on parle des 7 lampes qui sont les 7 esprits. Ici, il ne s'agit pas des 7 esprits littéralement parlant. Ici, on fait plutôt allusion à la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit manifesté dans 7 attributs. Et ces 4 êtres vivants représentent aussi les 4 manifestations du Saint-Esprit sur terre. Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie, cette parole qui est la vérité. Et on veut expliquer aux autres que aujourd'hui là, à aborder un sujet très intéressant et parfois très difficile. Et je vais vous dire que je ne fais pas la guerre de religion. Je suis là pour vous prêcher la vérité. Et puis, je ne crois pas que c'est une religion qui sauve. Dieu ne va jamais demander à quelqu'un au ciel le nom de sa religion ou les noms de son pasteur ou de son prêtre. En enfer, il y aura beaucoup des évangéliques, il y aura beaucoup de protestants, il y aura beaucoup de baptistes, il y aura beaucoup de catholiques. Vous voyez, on n'est pas sauvé par la religion, mais on est sauvé par Jésus-Christ si on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur, et surtout si l'on marche dans la crainte de Dieu. Alors, aujourd'hui là, on sait que nous abordons un sujet inconnu. Parce que l'Apocalypse reste toujours un mystère jusqu'à aujourd'hui. Et je vais essayer d'aborder un peu l'Apocalypse, de vous expliquer un peu l'Apocalypse. Nous allons prendre notre temps, de temps en temps, en cas venir expliquer où. Et bien que, en cas par les autres, ce que je vais vous expliquer, c'est bon Dieu même qui parlait moi. C'est Dieu lui-même qui m'a parlé. En songe, je vous l'ai dit devant le Saint-Esprit. Un ange de Dieu venu, il m'a dit de lire l'Apocalypse et il m'a expliqué où se trouve la vraie version de l'Apocalypse. Parce que quand tu es chrétien évangélique, tu veux comprendre l'Apocalypse, tu vas là où, à la librairie chrétienne, vous allez voir des livres. J'ai essayé d'acheter tous les livres qui parlent de l'Apocalypse dans le milieu évangélique. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de conviction. Ceci peut signifier cela, ceci peut signifier cela. Ceci, il n'y a pas de conviction. Donc, voilà pourquoi j'avais interrogé Dieu. Et d'ailleurs, je dois sortir un livre. Je dois sortir un livre où je vais parler de l'Apocalypse. Je vais écrire un livre et le livre va s'intituler l'Apocalypse déchiffré avec précision. Parce que les gens ont besoin de précision. Voyez, vous ne pouvez pas écrire un livre et vous donner 3 interprétations différentes à une personne et vous lui dites de choisir l'une d'elles.
voyez, la parole de Dieu doit être révélée avec précision. Alors, nous qu'à prendre temps, nous. Pardonnez-moi, j'aime beaucoup parler créole. Je ne sais pas, mais j'aime bien parler créole. Je me sens poussé par l'esprit à parler créole. Et je parlerai créole et le français. J'aime bien combiner les deux. Nous allons prendre notre temps. Nous qu'à prendre temps, nous, pour expliquer, écrire là ça. Et je vais être clair. Je connais des chrétiens catholiques formidables. Je connais des chrétiens catholiques dangereux. Des chrétiens évangéliques méchants et des chrétiens évangéliques gentils. Voyez, c'est pour cela, en cas de ça, ce n'est pas une mission de religion. Nous qu'à parler de Jésus, nous qu'à parler de la parole de Dieu. Et yo peux dire, moi, tu peux me dire, mais pourquoi tu crois à la Bible? Vous voyez, pourquoi tu crois à la Bible? Pourquoi tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Ani allo raison. En capé bao, j'ai plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que la Bible a prédit des choses. C'est le seul livre qui a prédit les choses avec une telle précision. La Bible a prédit des choses qui se sont réalisées et la situation géopolitique actuelle du monde avait été prédite dans la Bible. La situation géopolitique actuelle du monde, par exemple l'Europe actuelle, il y a des milliers d'années, le prophète Daniel avait prédit son existence. Au 1er siècle, l'apôtre Jean avait prédit son existence. Vous voyez, la bête qui était blessée et qui s'est relevée de sa blessure. Ici, il s'agissait dans l'Apocalypse de l'Empire romain. L'Empire romain qui est l'Europe actuelle, qui avait disparu et maintenant qui est revenu. Parce que l'Europe, c'est rien d'autre que la civilisation romaine. Daniel avait prédit un exemple que je vous donnerai. Daniel avait vu une statue en vision et il a prédit que cette statue représentait, chaque partie du statut représentait un empire qui allait dominer le monde. Mais ici on parle des empires qui ont eu un contact, un impact direct sur le peuple juif. Le pied qui est le dernier empire, le pied représentait le dernier empire. Le pied était composé d'argile et de fer. Le pied de la statue était fait d'argile et de fer. C'est exactement ce que nous voyons. L'Europe, aujourd'hui, est faite d'une partie des pays de l'Est, qui sont des pays fragiles d'argile, et des pays de l'Europe de l'Ouest, qui sont une partie économiquement fort. Vous voyez. Donc, moi, pas ni temps, j'ai pas vraiment le temps pour rentrer dans tous les détails. En cas de vraiment, je n'ai vraiment pas le temps. Et nous caler petit à petit, petit à petit. Mais nous allons pas seulement parler d'Apocalypse pendant tout le mois, bien sûr. Mais de temps en temps, je vais aborder ça. Si chaque soir tu es avec moi, tu vas apprendre des choses. De temps en temps, je vais aborder ça, mais vous savez que Daniel avait tellement prédit avec précision l'évolution historique du monde autour du peuple juif, le peuple de Dieu. Voyez, et si vous n'aimez pas les juifs, vous avez un problème sérieux. Le juif est un peuple, et c'est le peuple que Dieu a béni. Voyez, et pour cela vous allez voir des gens mauvais comme Hitler. Tous les gens bizarres ont détesté les juifs. Voyez, parce que le diable n'aime pas les juifs. Moi j'aime les juifs.
Un vrai chrétien évangélique doit aimer les Juifs, doit bénir Israël. Léo, quand je dis bénir Israël, Léo Maka dit bénir Israël, je ne veux pas dire que on doit approuver tous les dérives d'Israël. Vous voyez, des fois l'armée sale d'Israël commet des meurtres et de bêtises en Palestine. C'est pas parce que j'aime Israël que je dois approuver. C'est comme si vous aimez un enfant, et si un enfant vole, il faut approuver, ou si un enfant tue quelqu'un, il faut tuer un innocent, il faut l'approuver. Non. J'aime Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est un peuple qui est béni. Et je peux vous dire que l'armée d'Israël est invincible. Et la troisième guerre mondiale aura lieu en Israël. Vous voyez, tout cela est prédit dans la Bible, mes amis. Tout cela est prédit déjà. Des choses que même la situation géopolitique du monde aujourd'hui, la Bible l'a prédit déjà. Vous voyez, nous qu'à rentrer en étude, on va rentrer dans l'étude doucement, doucement. Vous allez vous rendre compte que la Bible ne peut être que la parole de Dieu. Et quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, certains musulmans me disent, mais comment Jésus-Christ, comment Dieu peut-il avoir une femme? C'est une pensée charnelle, c'est tellement bête comme raisonnement. N'oubliez pas que la Bible a un langage symbolique. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, il parlait en parabole. Voyez, c'est comme si vous lisez les paraboles de Jésus et vous ne lisez pas leur interprétation et vous le prenez littéralement. Voyez, parce que les paraboles de Jésus, parfois, sans l'explication, vous n'allez rien comprendre. C'est comme si aujourd'hui, vous prenez un courrier, vous lisez une parabole de Jésus, vous ne lisez pas l'interprétation de la parabole et vous croyez littéralement. C'est un peu ça. Quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a eu une femme dans le ciel pour faire un fils. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela veut dire simplement, Jésus-Christ est la seule manifestation de Dieu en chair. C'est quand le terme Fils de Dieu signifie nature de Dieu. Le terme Fils de l'homme signifie la nature humaine. C'est pour cela qu'on l'appelait le Fils de l'homme et en même temps le Fils de Dieu. Vous voyez. Alors, d'ailleurs, il y a un sourate, étonnamment, du Coran qui dit la même chose. Il y a un sourate, étonnamment, du Coran qui donne la bonne interprétation. Il y a un sourate du Coran qui dit que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, que Dieu a mis dans le ventre de Marie. S'il y a des musulmans qui me suivent, je leur dirai, lisez toute la Bible ou tout le Coran. Cela n'est dit à propos d'aucun prophète. Aucun prophète n'est qualifié de Verbe de Dieu. Ni Moïse, ni Abraham, ni Mohammed. Aucun prophète n'est qualifié de Verbe de Dieu. Mais dans le Coran, on dit Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, que Dieu a mis dans Marie. Verbe veut dire quoi? Expression de Dieu. Le Verbe, c'est l'expression de Dieu. Un jour, je parlais à un musulman, je lui ai demandé, dis-moi qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dis-moi une seule chose qui est impossible à Dieu. Il m'a dit, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors on dit, mais pourquoi vous ne croyez pas que Dieu peut créer un corps humain dans lequel il peut parler aux hommes? On dit, moi je crois, Dieu peut même parler au travers d'un oiseau. Dieu peut même parler au travers d'un âne. Dieu est capable de tout. Alors, qu'est-ce qui vous étonne que Dieu crée un corps par lequel il parle Jésus-Christ? Voilà pourquoi dans Jean 1, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
La parole s'est faite chair. Donc Jésus-Christ est l'expression de Dieu dans la chair. Mais ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Nous allons parler un peu de l'Apocalypse. Et j'aimerais vous dire que l'histoire de l'humanité est décrite avec précision dans la Bible. Il n'y a aucun livre au monde qui parle autant avec exactitude de l'histoire de l'humanité. La Bible, c'est le seul livre qui explique comment le monde a commencé et comment le monde va terminer dans Apocalypse. Et la naissance de l'Europe, telle qu'il est socialement, politiquement, a été décrit dans la parole de Dieu. Cela a été décrit dans la parole de Dieu. Et la troisième guerre mondiale aura lieu en Israël quand tous les pays du monde, comme ils ont fait avec l'Irak, la coalition de l'Occident, de tous les pays du monde, ils sont allés pour punir l'Irak. Ils ont fait pareil en Afghanistan. Vous voyez, c'est rare déjà, c'est rare que toute la coalition du monde commence à agir comme une seule armée. Bientôt, la Russie et toutes les... Je ne sais pas si l'Amérique fera partie, mais la troisième guerre mondiale aura lieu quand tous les pays du monde vont se réunir, d'après ce qui est écrit dans la Bible, dans laquelle je crois, pour aller imposer une paix à Israël. Et la Bible dit que c'est là où Dieu va châtier toutes les nations du monde pour avoir fait souffrir le peuple juif. Vous savez que c'est les Juifs qui ont sauvé l'Amérique et le monde. Voyez, c'est Einstein qui est juif. C'est Einstein qui est allé parler au président américain de la possibilité d'une bombe atomique. Et c'est des savants juifs, peuple béni de Dieu, qui ont participé à la fabrication de la première bombe atomique. Et cela a mis fin à la guerre avec le Japon. Je peux vous démontrer économiquement, intellectuellement, que ce peuple est un peuple béni de Dieu. Et vous devez bénir le peuple de Dieu, bénir Israël. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être antisémite. Si vous êtes un antisémite, c'est ce que le diable est en vous. Vous n'avez rien compris de la Bible et vous êtes manipulé par le diable. On va lire un peu quelques passages. Nous allons d'abord lire Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. On va expliquer ça. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à l'émeraude. Ça, ces affaires-là, sérieux même. Semblable à l'émeraude. On va aller au verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs vêtements, sur leur tête, des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonneurs. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône,
il y a 4 êtres vivants remplis des yeux devant. Remplis des yeux devant. Donc, on lit ça. Et derrière, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis des yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de gloire à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. La gloire et l'honneur et la puissance. Et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est formidable, hein? Nous allons voir ce passage pour comprendre ce que cela veut dire. Vous voyez, la première chose que on peut expliquer aux autres, la première chose que je peux vous expliquer, vous voyez que l'apôtre Jean a vu une porte ouverte dans le ciel. Il n'a pas ouvert la porte lui-même. Et une voix qui lui a dit, viens. Donc, ce premier verset simplement veut nous dire que l'homme est un esprit. L'homme est un esprit qui habite un corps. Voyez, un corps physique. Et un homme ne peut pas quitter ce corps par sa propre volonté. Voyez, tant que nous sommes sur terre, nous sommes prisonniers de ce corps physique. Parce que dans le milieu congolais comme africain et antillais, il y a eu beaucoup de polémiques qu'on a pu constater. Certains soi-disant prophètes ont prétendu avoir le pouvoir de quitter leur corps physique et de voyager en esprit. Et ce qui est quelque chose de grave. Je pense que ces pasteurs ou ces prophètes qui ont dit de telles affirmations l'ont fait simplement par ignorance. Ça, c'est ma conviction. C'est l'ignorance qui les a poussés à dire des bêtises. Des bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises. L'ignorance parce qu'il y a des gens qui aiment impressionner les autres. Vous voyez, ils aiment impressionner et ils disent des choses parfois dont ils ne se rendent même pas compte. Parce qu'un être humain, tel que Dieu l'a créé, la nature, un être humain est un esprit qui habite un corps, lequel corps physique vit grâce à l'âme. Donc vous ne pouvez pas, quelle que soit votre fonction, quitter ce corps physique. Votre esprit ne peut pas quitter ce corps physique naturellement. Vous voyez, l'apôtre Jean, son esprit a été enlevé. Voilà, son esprit a été enlevé. Et la porte
de la dimension spirituelle, du monde spirituel, lui a été ouverte. Une porte fut ouverte dans le ciel. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Il n'a pas ouvert la porte, mais la porte était ouverte. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez, c'est Jésus qui lui a fait monter. Donc quand Jésus a dit, monte ici, son esprit est monté jusque dans le paradis, alors que son corps physique est resté sur terre. C'est comme quelqu'un qui tombe en extase, mais son esprit réellement est parti. Voyez donc, un être humain ne peut pas le faire à sa guise. Comme certains pasteurs, certains faux prophètes ou certains apôtres qui disent voyager d'une manière astrale. Si un pasteur le fait réellement, ça ne peut être que le diable en personne. Voyez, avec la puissance du diable. Par exemple, moi étant qu'homme de Dieu, je ne peux pas voyager. Je ne peux pas quitter mon corps. Bon, c'est vrai que je tiens à préciser que parfois, les gens s'expriment mal. Parfois, les gens s'expriment mal. J'ai reçu un prophète qui est venu dans mon église, qui a prêché. Mais je pense que l'interprète a mal exprimé sa pensée. J'ai eu une polémique dans l'église pour ça. Et c'est simplement parce que des fois, il y a une mauvaise incompréhension. Voyez, parce que, un exemple, la parole de connaissance d'un prophète ou d'un chrétien, d'un homme de Dieu, lui permet de voir des choses qui se passent. Voyez, je peux être ici à Paris, mais en esprit, je vois ce qui se passe en Guadeloupe. Ça ne veut pas dire que mon esprit a fait un voyage, que mon esprit est sorti de mon corps pour aller jusqu'en Guadeloupe. Cela veut dire simplement que j'ai eu la parole de connaissance. Donc le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour que je vois ce qui se passe en Guadeloupe en vision. On appelle ça la parole de connaissance. Mais ce n'est pas un voyage astral. Le voyage astral, c'est l'esprit d'un homme qui sort de son corps et qui va dans des maisons de gens et qui va voyager même. Et là, on appelle ça la sorcellerie. Les satanistes et le sorcier arrivent à le faire avec l'aide de puissances occultes. Naturellement, un homme ne peut pas sortir de son corps. Et un homme de Dieu ou un chrétien, son esprit ne peut pas sortir de lui-même, de son corps. À part si Dieu lui fait une faveur et une grâce, ou si Dieu lui dit « viens », comme Jésus a dit à l'apôtre Jean « viens », et que la porte de la dimension spirituelle lui soit ouverte. Mais par contre, les satanistes, les sorciers, eux arrivent à quitter leur corps physique par Satan. Alors, ils peuvent le faire comme ils veulent, en violant les lois naturelles que Dieu a établies. Vous voyez simplement que le premier verset nous a déjà mené très loin. Vous voyez, donc j'ai reçu moi personnellement des chrétiens qui m'ont dit « Bishop Eli, j'ai pas compris, un prophète a dit qu'il sort, il a dit qu'il visitera les gens dans les maisons. Et je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il a dit. C'est que les gens ont mal compris ou l'interprète s'est mal exprimé. Et simplement, il voulait dire que par la parole des connaissances, le Saint-Esprit peut lui montrer ce qui se passe dans la maison. Et Jésus était assis. Il avait vu Nathanaël sous les figuiers. Vous voyez, Jésus a dit, quand tu étais assis sous les figuiers, je te voyais. Et pourtant, Jésus n'était pas avec Nathanaël.
Mais Jésus n'a pas fait une projection astrale, c'est la parole de connaissance. Le Saint-Esprit lui a montré en esprit Nathanaël là où il était. Voyez, c'est pareil que Élisée et son serviteur. Lorsque le serviteur d'Élisée est allé prendre l'argent de Naaman, du général Naaman, Élisée a dit, mon esprit n'était pas tranquille. Donc, par parole de connaissance, le Saint-Esprit a montré à Élisée ce que son serviteur allait faire. On appelle ça la parole de connaissance. Mais c'est complètement différent d'une projection astrale. La projection astrale, c'est que la personne lui-même sort de son corps et va en esprit voir. Alors que la parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui voit et qui te montre ce qu'il voit. Il trouve l'intelligence pour que tu vois des choses qui peuvent se passer dans des maisons, dans d'autres pays. Et cela est biblique. Malheureusement, des fois, lorsque nous prêchons, il y a des expressions anglaises qu'on peut dire, que l'interprète peut expliquer autrement, ou bien des fois, nous-mêmes aussi, on peut mal s'exprimer. Voyez, on peut mal s'exprimer parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer les choses en détail. On n'a pas le temps parce qu'on est là que pour 3-4 jours. Et parfois, le diable en profite et certains chrétiens aussi en profitent. Et ils en font polémique. Voilà un peu. Donc on a vu la première partie. Voyez, Jean a quitté son esprit, il a été enlevé en esprit. Et lorsqu'il arrive au ciel, il a vu un trône. Hein? Et quelqu'un était assis. Il n'y avait pas 3 individus, comme disent les Mormons. Vous savez que les Mormons croient en 3 dieux. Les Mormons croient à l'existence des 3 dieux. Mais la Bible ne nous parle pas de 3 dieux, d'un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Le Père est dans le Fils est dans le Père. C'est comme si tu prends une tasse de café, tu mets le lait, après tu mets le café, et après tu mets le sucre. Et tu tournes bien, tu tournes. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant après? C'est café au lait et au sucre. Non, bon, je dis non, enlevons le sucre. Tu mets l'eau, tu mets le lait, tu mets le café et tu mélanges. Le café est dans le lait est dans le café, les deux sont dans l'eau et ils sont parfaitement mélangés. Sans procédé chimique, on peut plus les séparer. On ne peut plus les séparer. C'est comme ça le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand je bois ce café, automatiquement je bois l'eau, automatiquement je bois du lait aussi. Et quand, vous voyez, je ne peux pas boire de l'eau sans boire le café et le lait. Ils sont mélangés. Vous voyez, il y a des gens qui me disent, mais qui devons-nous prier, le Père ou les Fils? Quand tu pries le Père, c'est le Fils que tu pries aussi. C'est le Saint-Esprit que tu pries aussi. Quand tu adores Jésus. Mais c'est le Père que tu adores, c'est le Saint-Esprit que tu adores. Voyez, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont une seule personne. Un seul Dieu. 3 personnes en Dieu. Un seul Dieu, mais 3 personnes. Voilà pourquoi Jean est allé au ciel. Il a vu qu'un trône. Il n'a pas vu 3 trônes. Lisez bien votre Bible, il a vu un seul trône. Et maintenant, nous allons voir, il dit il a vu un trône. Et il y avait quelqu'un assis. Et si nous allons dans Ézéchiel, vous allez voir aussi que Ézéchiel, il a eu une vision de la gloire de Dieu. Il a vu exactement les mêmes choses que Jean. Il a vu une forme humaine même. On dit, mais il a vu une forme humaine assis sur le trône. Vous voyez, c'était Jésus. Jésus est le Verbe de Dieu. Il est le véritable Dieu, mes amis. Qu'on ne vous mente pas, Jésus est Dieu. Il n'est pas l'archange Michel. Il n'est pas l'archange Michel. Ça, c'est un blasphème et un mensonge. Et je vous montrerai des versets. On n'est pas là pour ça. La Bible est énorme. On prendra le temps qu'il faut. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ
est un archange Michel, le Saint-Esprit ne travaille plus avec eux parce que c'est un blasphème. Prétendre que Jésus-Christ est l'archange Michel. Il est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le texte original, c'est Dieu avec des majuscules. Vous voyez? Mais dans la Bible de témoins, on a mis Dieu avec des minuscules. Quand Thomas a vu Jésus, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quand Thomas a vu Jésus, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen. Donc, nous allons continuer pour voir cette lecture. Voyez, celui qui était, le verset 3 dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. Alléluia. Et nous voyons, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis et revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Ah, verset là qu'a dit un butin très important. 24 vieillards. Voyez. Voyez là, les dessinateurs ont essayé de dessiner un peu. L'image n'est pas exactement ça. C'est pas parfaitement ça, mais ça cabane une idée approximative. Pourquoi il a appelé mon la vieillard? Ni à le monde qui... Des gens qui ont essayé de donner une interprétation compliquée et une interprétation surtout erronée, que cela soit des adventistes, pardonnez-moi, j'ai déjà regardé ce qu'ils disent dessus, que cela soit des témoins de Jéhovah, ils se sont tous trompés. Voyez, les 24 vieillards, pourquoi on les appelle d'abord vieillards? Je vous avais toujours dit que l'Apocalypse est un langage codé. Yoka dit, mais pourquoi bon Dieu qu'a parlé d'une manière codée? Pourquoi l'Apocalypse est codé? Et parce que les démons ne peuvent pas le comprendre. Dieu, il parle de l'avenir. Il veut le montrer à ses enfants. Et il ne veut pas que le diable comprenne l'Apocalypse. Il ne veut pas que les faux prophètes comprennent l'Apocalypse. Mais dans le dernier temps, le temps que nous sommes, le Seigneur nous révèle des secrets. Comme a dit Daniel, que la connaissance va augmenter. La connaissance va augmenter, donc nous sommes dans ce temps-là. Moi, j'étais chez moi à la maison quand l'ange de Dieu a parlé de paroles que bon Dieu a montré moi. L'ange de Dieu est venu me dire, Élie, serviteur de Dieu vivant, je vais te montrer où est la vraie version de l'Apocalypse. Et quand je vous en parle, Dieu m'attend que je ne mens pas. Une voix m'a parlé la nuit en songe. C'est pour cela Akabao, explication exacte de l'Apocalypse. Parce que ce n'est pas la théologie, ce n'est pas un livre qui m'a appris ça, c'est l'ange de Dieu qui m'a guidé. Les 24 vieillards représentent. Vous allez voir que Ézéchiel n'a pas vu les 24 vieillards. Quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, il n'avait pas vu les 24 vieillards. Il avait vu tout sauf les 24 vieillards. Les 24 vieillards représentent, voyez, 24, c'est le double de 12. Jésus avait 12 apôtres, 12 disciples. 12 symbolise la gouvernance, l'autorité. Donc 24 vieillards, c'est
les croyants 12 de l'Ancien Testament et 12 du Nouveau Testament. Mais ils ne sont pas 12. C'est des croyants symbolisés par le chiffre 12. Vous voyez, il y a 12 ou 24. Et 24, dis-toi que c'est le 2 fois 12. Donc c'est les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui auront part en l'enlèvement. L'enlèvement, je vous dis, ici, l'Église de Jésus-Christ est déjà enlevée. Voilà. Elle est assise comme une épouse avec Jésus. Dans un trône, il y a le roi et la reine. Dites-vous que dans un trône, il y a toujours le roi qui est assis et il y a la reine qui est assise à côté. Et cela est très logique. Cela est très logique. Cela est très simple. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ qui a été enlevée. Amen. Et quand nous serons enlevés, on va s'asseoir avec d'autres croyants. L'Église va s'asseoir avec d'autres croyants de l'Ancien Testament, comme les prophètes, et on va s'asseoir sur le trône avec Jésus. Et une couronne de règne, une couronne fut donnée à chacun d'eux. Vous voyez, ils sont assis. Jésus-Christ a dit que c'est nous qui allons juger le monde. C'est l'Église qui viendra juger. L'Église jugera avec Jésus-Christ ce monde. Alléluia. Et nous allons continuer. Mais pourquoi on parle des vieillards? Pourquoi on dit le terme vieillard? Et vous savez que dans Proverbes, ou même dans la Bible, l'âge, la vieillesse est symbole de la maturité, de la sagesse. C'est pour cela quand vous lisez dans Apocalypse 1, vous allez voir Jésus-Christ apparaître avec des cheveux blancs. On dit que Jésus-Christ a des cheveux blancs. Le cheveu blanc, c'est le cheveu de la vieillesse qui est symbole de la sagesse. Quand vous lisez même aussi dans le livre de Daniel, vous allez voir Dieu apparaître. C'est encore Jésus. On l'appelle là l'ancien des jours. C'est toujours Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Donc tous les titres, c'est lui. C'est lui le Père éternel, c'est lui l'ancien des jours, c'est lui l'étoile brillante du matin, c'est lui Jéhovah, c'est lui Yahweh, c'est lui Jah, c'est lui Adonai, c'est lui le fils de David. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que quand on utilise les termes l'alpha et l'oméga, c'est tous les titres glorieux, c'est lui. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il était le Fils de l'homme sur terre. Il est le sacrificateur aujourd'hui, où il intercède pour nous. Et il vient étant que juge. Il était le prophète sur terre. Maintenant, il est le sacrificateur. Et il vient étant que juge. Vous voyez? Donc le V4 vieillard, la vieillesse, le cheveu blanc, ça signifie sagesse. Donc c'est l'église de Jésus-Christ, une église de sagesse, le 24 vieillard. Et puis on nous dit que sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or, la reine est couronnée, et du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Ça veut dire des révélations. Amen. Illumination. L'éclair illumine. Des tonnerres, c'est des déclarations de guerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et c'est quoi ces 7 lampes ardentes? Quand on dit devant le trône brûlent les 7 lampes. Un chrétien m'avait dit, mais c'est quoi les 7 lampes, les 7 esprits? Voyez, on dit lampe. La lampe en elle-même n'est pas un esprit. La lampe commence simplement à être utile quand on l'allume. Ici, ces 7 esprits sont
l'équivalent des lampes. Comprenez bien que ici, il s'agit encore d'un symbole. Une lampe, on doit l'allumer. Une lampe ne s'allume pas d'elle-même. Une lampe, on doit l'allumer pour qu'elle puisse commencer à exister, à éclairer. D'ailleurs, une lampe, c'est pour éclairer. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Ta parole est une lampe. La parole de Dieu est comparée à une lampe. Voyez, mais cette parole-là est une lampe seulement quand elle est allumée, quand elle est révélée, quand elle est manifestée. Parce que si elle n'est pas révélée, elle n'est qu'une lettre. La lettre tue et l'esprit vivifie. Alors, on parle de 7 lampes qui sont les 7 esprits. Ici, il ne s'agit pas des 7 esprits littéralement parlant. Ici, on fait plutôt allusion à la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit manifesté dans 7 attributs. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de révélation, esprit de grâce. Il y a le Saint-Esprit a 7 attributs par lesquels il s'allume, il se manifeste. Donc ici, on parle toujours du Saint-Esprit, mais on fait ici allusion à sa septuple nature. C'est 7 attributs. Et vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Parce que on parle des 7 lampes. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste en plénitude par 7 attributs. Et nous allons voir ces 7 attributs du Saint-Esprit: esprit de sagesse, esprit de grâce, esprit de conseil. 7 attributs du Saint-Esprit par lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Une lampe se manifeste, une lampe s'allume. Mais l'Esprit lui-même, il est éternel. Et l'Esprit de Dieu n'a ni commencement, ni fin. On ne peut pas l'allumer, il existe éternellement. Mais par contre, l'image de lampe signifie que la lampe est allumée à un moment donné. Donc, il se manifeste à un moment donné. Il manifeste ses attributs. Amen. Donc, 7 esprits qui sont les 7 esprits de Dieu. Voyez, on parle de cet esprit. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis des yeux. Oh, 4 êtres vivants. Ah là, c'est un problème là. Ici, on parle de 4 êtres vivants remplis des yeux. Et là, nous caverons que les 4 êtres vivants, c'est quoi? Vous savez, moi, quand j'étais un jeune pasteur ou un jeune chrétien, je pensais que quand nous irons au ciel, nous allons aller regarder les 4 êtres vivants. Nous allons aller chercher ces 4 êtres vivants. Voilà, c'était mon imagination. C'était simplement mon imagination. Ma ignorance. Encore quoi que il y a au ciel, quand on va enlever, on verra les esprits là-bas, on verra des monstres. C'est comme des monstres. Quelqu'un qui a une tête, un ange, un archange qui a une tête de bœuf, l'autre a une tête de l'aigle, l'autre a une tête de lion, l'autre a une tête d'homme. Et même les enfants, quand ils voient ça, ils ont peur d'aller au ciel pour voir de telles choses. Alors que tout ça, c'est symbolique. Vous voyez, devant le trône, il y a cet esprit. Et devant le trône encore, au milieu du trône, il y a encore ces 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants représentent l'évangile de Marc, de Matthieu, Marc, Matthieu, Jean et Luc. Et ces 4 êtres vivants représentent aussi les 4 manifestations du Saint-Esprit sur terre. Voyez, le Saint-Esprit, c'est les attributs de Dieu dans les cieux. Voyez, les attributs du Saint-Esprit dans les cieux. Mais par contre, vous voyez bien que ces 4 êtres vivants, ils ont chacun 6 ailes. Regardez bien. Vous allez voir que
on dit que quand nous allons voir là, le verset 7, on va voir ça. Le premier, voilà, il y avait quatre, verset 6, il y avait quatre êtres vivants remplis des yeux devant et derrière. Vous voyez, remplis des yeux. Les yeux, c'est l'esprit. Les yeux symbolisent l'esprit, la présence du Saint-Esprit. Quand on dit remplis des yeux devant et derrière, ça veut dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est l'esprit en plénitude. Ce sont des êtres vivants qui sont rien d'autre que parce qu'ils ont des yeux partout. Un être humain a deux yeux, mais ces êtres vivants, ils sont remplis des yeux. Et ça veut dire que c'est l'esprit lui-même. Même vous allez voir l'agneau Jésus était rempli des yeux. Dans l'Apocalypse aussi. Vous voyez, regardez. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Vous voyez, ils ont chacun 6 ailes. Et dites-moi, pour vous, qui représente 6 ailes? Nous qu'à rentrer en profondeur, nous qu'à rentrer en profondeur pour expliquer les choses, pour que vous ayez la connaissance, et nous pas là pour à prendre temps pour expliquer ou là que les mystères de la Bible, nous là pour expliquer les mystères de la Bible. Quand on dit, voilà, les quatre êtres vivants, l'un a la tête de lion, l'autre a la tête de veau, un autre a la tête de l'homme, et un autre a la tête d'un aigle en plein vol. Et nous qu'à rentrer en détail, en cas expliquer en détail, mais pourquoi ils ont 6 ailes? Pourquoi ils n'ont pas 7 ailes? Mais ils en ont 6. Et n'oubliez pas que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Amen. L'homme a été créé le 6e jour. Alors, à expliquer pourquoi ces êtres vivants, ils ont 6 ailes. À quoi servent les ailes? Voyez, les symboles de la Bible, il faut seulement réfléchir un petit peu avec le Saint-Esprit. À quoi servent les ailes? À se déplacer, n'est-ce pas? Les ailes servent à se déplacer. Nous sommes d'accord. Les ailes permettent à quelqu'un de se déplacer. Et ils ont 6 ailes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va se déplacer. Voyez, ces 4 êtres humains ne sont rien d'autre que la manifestation du Saint-Esprit. Mais à la différence de cet esprit, c'est la manifestation du Saint-Esprit au travers des hommes dans l'histoire. C'est pour cela ils ont 6 ailes. Le Saint-Esprit va s'exprimer au travers des hommes. On va voir ça. Hein? Le Saint-Esprit va se manifester au travers des hommes. Donc le Saint-Esprit va se manifester par des moyens humains. Il va se manifester par le corps humain. Il va se déplacer au travers de l'homme. Il va parler au travers de l'homme. Voilà, les animaux se déplacent avec 6 ailes. Ces 6 ailes, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'humanité, de l'être humain. Voyez, et la tête de lion, ça symbolise la parole authentique. Voyez, la tête de lion. Et la première manifestation du Saint-Esprit, c'est au travers des 12 apôtres. Jésus a répandu l'Esprit par les 12 apôtres. Il a répandu d'abord le Saint-Esprit sur les 12.
Voyez donc, et les 12 apôtres ont apporté la tête de lion. Les 12 apôtres ont apporté la parole authentique. Mais ces premiers êtres vivants s'est déplacé avec 6 ailes, avec des moyens, avec la force humaine. Vous voyez, les apôtres prêchaient, les apôtres allaient évangéliser, les apôtres se sont battus, ils ont apporté, cet esprit a apporté la parole au travers de l'homme. Et après nous voyons le taureau. Voyez, le taureau, tout ceci représente l'onction. L'onction qui révèle la parole authentique au travers de l'homme. Et le taureau, le deuxième être vivant, c'est un taureau. Le taureau symbolise le sacrifice. Le taureau symbolise un serviteur de Dieu qui se sacrifie. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ne veulent pas se sacrifier. Des serviteurs qui ne veulent pas souffrir. Voyez, si vous l'invitez, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il ne vient pas. Il donne ses conditions, il faut qu'il soit dans un hôtel 5 étoiles, il faut qu'il roule en Mercedes, il faut qu'il garde des corps. Il pose tellement de conditions que les petites églises qui n'ont pas les moyens ne peuvent même pas recevoir ce genre de pasteurs qui se prennent pour des stars. Alors que le grand Dieu, Jésus-Christ, il est venu dormir naître parmi les animaux, il a marché à pied. Mes amis, un vrai homme de Dieu, c'est un homme qui sait vivre dans la simplicité. Soyons simples et arrêtons avec tout ce cinéma que nous voyons aujourd'hui. J'ai vu la photo d'un pasteur qui marche sur les brebis, sur les fidèles, parce qu'il est un homme de Dieu. Malheureusement, c'est en Afrique qu'on trouve plus des abrutis. C'est là où on trouve le plus grand nombre d'abrutis, des gens qui font des bêtises avec la Bible. Bien sûr, c'est partout, les bêtises. Mais en Afrique, c'est là où ça prospère le plus. Est-ce que c'est le manque d'enseignement? Je ne sais pas. Et le bœuf est le symbole du sacrifice, de la souffrance. Ici, ça représente l'église de la souffrance. Au 3e siècle, 2e siècle, les chrétiens étaient maltraités. Les chrétiens étaient sacrifiés aux animaux. Dans l'Empire romain, on tuait les chrétiens, on les livrait aux lions. On les livrait aux lions. On les maltraitait. C'était le temps de martyrs. Voyez, humainement, quelqu'un ne peut pas supporter de telles souffrances sans une onction particulière. Voilà pourquoi Dieu avait donné une onction spéciale à l'Église pour qu'il soit capable d'endurer une telle souffrance sans renier Jésus. Ces gens-là, on leur donnait aux lions, ils voyaient les lions les dévorer leurs frères, on les torturait. C'était un spectacle agréable aux hommes. Jésus a dit, le monde vous haïra, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Tous les gens qui ont l'esprit du monde, imaginez-vous des êtres humains qui prennent plaisir à voir les lions dévorer un être humain. Quelle barbarie, quelle cruauté. Mais c'est ce qui s'est passé en ces temps-là. Il y avait l'onction de bœuf, une onction spéciale que Dieu a mis dans ses enfants pour qu'ils supportent des souffrances humainement insupportables. Et nous voyons maintenant le 3e être vivant, il avait la tête d'un homme. C'est le temps des réformes. L'Antichrist va venir essayer d'altérer la parole de Dieu. On appelle ça en théologie, c'était un temps de l'obscurantisme. Et ces 4 êtres vivants en ordre représentent comme 4 époques de l'histoire de l'Église. Vous voyez, cela a été écrit au 1er siècle, mais c'est 20 siècles d'histoire de l'Église jusqu'à nos jours qui est décrit là. 20 époques. 20 époques. Non pas 4 époques qui représentent le temps, qui représentent l'évolution, les époques de l'Église de Jésus-Christ sur terre. La première époque,
c'est les apôtres qui apportent la parole authentique. Deuxième époque, la tête de bœuf, la persécution de l'Église. Et troisième époque, c'est la tête de l'homme. Vous savez, l'homme, c'est le seul, comme on peut dire, c'est un philosophe, il n'est pas un animal, mais c'est l'animal intelligent, l'animal qui réfléchit, l'animal qui parle. Donc, cela veut dire que c'est le temps de la réforme. Le Saint-Esprit va utiliser des réformateurs, parce que Satan, l'Antéchrist, va porter des doctrines fausses, le culte des saints, l'adoration des anges, des hérésies. Vous voyez, tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. De l'eau bénie, il y a plein de choses que les gens ont inventées, la tradition a inventé pour étouffer la parole de Dieu. Les gens payaient pour être pardonnés. L'Inquisition. Les gens péchaient et ils payaient le prêtre pour être pardonnés. Des rois divorcés ou péchaient, quand ils péchaient, ils donnaient par exemple 5 millions à l'église et son péché était pardonné. Donc les gens allaient même à payer pour être pardonnés. Il y a eu beaucoup de déviations qui sont rentrées là. Les gens étaient sauvés par des œuvres, comme des riches. Il suffisait qu'ils donnent beaucoup d'argent au curé et à l'église, et puis voilà, donc il était pardonné, il avait droit à aller au ciel. Vous voyez, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Mais les riches, quand ils mouraient, ils appelaient l'archevêque qui venait faire la messe, et puis qu'il ouvrait les ciels. C'est pendant qu'on est vivant qu'il faut accepter Jésus, qu'il faut se repentir. Après la mort, même si on te met des seaux d'eau bénie sur la tête, tu vas aller en enfer si tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Voyez? Alors, le Saint-Esprit va se manifester par des hommes, des réformateurs, Martin Luther, Calvin. Le Saint-Esprit va détruire la doctrine de Satan au travers des hommes. Voilà pourquoi chaque animal là a toujours 6 ailes. Le dernier être vivant, il a la tête de l'aigle. Et nous sommes dans ce temps-là, dans le temps dernier. C'est le temps prophétique. D'ailleurs, cela rejoint Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le temps prophétique où le Saint-Esprit a été répandu. Les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. Et nous allons vaincre les faux prophètes parce que l'onction va nous guider. Tous ceux qui vont se laisser conduire par l'Esprit de Dieu ne tomberont pas dans le piège des faux prophètes. On vit un temps où on ne sait plus distinguer le vrai du faux, n'est-ce pas? Les pasteurs escrocs prêchent aussi bien que moi. Comment savoir que je ne suis pas un escroc? Comment vous pouvez savoir que je ne suis pas un escroc, qu'un autre est un escroc? Comment le savoir? Il n'y a que le Saint-Esprit. Si tu écoutes les hommes, tu vas te tromper. Et ça m'étonne, jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui passent leur temps à écouter les hommes, à écouter les gens. Un tel a dit, n'écoutez pas les hommes, écoutez le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit ne se trompe pas. Seul le Saint-Esprit ne vous trompera jamais. Voilà un petit peu, mes chers amis que j'aime, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous a beaucoup béni. Demain, on va continuer et on va parler de l'ouverture des 7 sceaux. On verra l'ouverture des 4 premiers sceaux. Apocalypse décrit avec précision. Voilà un peu. Je dois faire un livre dessus où je vais rentrer plus en détail. J'espère que beaucoup de gens ont compris. Parce que trop de chrétiens vivent toujours dans l'ignorance. Quand ils ouvrent l'Apocalypse, ils ne comprennent rien. Et peu de pasteurs osent expliquer ça parce qu'ils n'ont pas toujours la connaissance. Moi, je me le permets parce qu'un ange de Dieu m'a guidé pour comprendre ces choses-là. Vous êtes dans mon cœur. Je vous aime beaucoup. Et priez beaucoup pour moi. J'ai besoin de vos prières. Croyez-moi, je prêche la vérité. Ça dérange. Je dénonce les dictatures. Je dénonce les faux prophètes. Cela me crée beaucoup de jalousie et de méchanceté.
Mais grâce à vos prières, je vais tenir. On écoute quelques louanges à la gloire de Dieu.